Bonjour. Voilà, dans cette vidéo, nous allons travailler pour préparer ce canton en rouge. L'aiguillage fait partie du canton et donc l'idée c'est de tout préparer comme il faut pour pouvoir ensuite, sur l'atelier, pouvoir travailler correctement les soudures et la mise en place. Voilà donc l'endroit où va se positionner ce canton. Voici les deux rails, celui du bas qui part pour la voie cachée, celui du haut qui est la rail principale, la voie principale, et cela doit venir. Alors c'est vrai que là, hop, ici où pour l'instant j'ai un rail car j'ai toute une voie qui fait tout le tour de test, mais là ça sera une TDJ qui sera en place. Donc voilà l'idée. Donc je prépare mon œil. C'est vrai que là en tenant la caméra et n'ayant plus qu'une main pour travailler, ça va pas être évident, donc on va regarder ça assez vite. Je suis en train d'essayer de le mettre en place, voilà, et là vous remarquerez que j'ai un gros trou, et oui, parce que ma voie principale, celle au dessus, elle n'est pas bien positionnée, donc on va remédier à tout ça. Et voici la photo avec l'aiguillage et la voie du haut qui est bien positionnée, et il n'y a plus de soucis, ça marche bien. Ensuite, donc voilà, on va vérifier quand même, voilà, c'est bien positionné, ça me plaît bien. Et donc maintenant on va bien sûr avoir la possibilité de le fixer pour pas être embêté, donc j'utilise ces petites épingles que vous connaissez bien. L'idée en plus c'est que là le petit rebord permet de maintenir aussi le rail dans le sens latéral, c'est-à-dire qu'il sera bien fixé, il ne bougera pas latéralement ni de l'autre côté. Voilà, j'ai un peu accéléré la vidéo parce que voilà, c'est long, il faut prendre son temps, il faut vraiment être sûr. Donc je vais bien placer mes petites épingles, je vais tout mettre en place pour l'aiguillage. Et donc voilà, il va falloir mettre mon rail flexible ici correctement. Et donc le rail flexible qui va relier ces deux points, voilà, vous les connaissez. Et je vais vous montrer un petit appareil. C'est-à-dire que là, je suis en train de redresser tout mon rail pour partir sur une bonne base, hein, dans le sens que voilà, je vais m'assurer que d'un côté, j'ai les deux rails parfaitement parallèles, bien droits, d'accord. Et voici ce petit outil qui va me permettre de fixer, solidariser ces deux petits rails pour ne pas qu'ils bougent quoi que je fasse de l'autre côté. Donc j'essaierai de vous les montrer plus précisément car sur la vidéo c'est pas si simple. Voilà, d'accord. Quand on bouge un rail, bien sûr, soit le rail intérieur sort, soit le rail extérieur descend ou autre, enfin bref, ça c'est pas évident. Alors que là maintenant, à partir de maintenant, quand je vais fléchir mon rail d'un côté ou de l'autre, toute la différence se fera que d'un côté du rail, vu qu'ici c'est complètement bloqué. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à mettre en place mon rail flexible. Donc j'ai accéléré à nouveau la vidéo, car sinon cela prendrait beaucoup de temps. L'idée c'est de bien manipuler, de bien positionner le rail, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cassure entre guillemets, ne pas hésiter à placer d'autres éléments de ces petits outils de serrage à certains moments, en essayant de bien regarder notre courbe et faire en sorte que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc voilà, on va peut-être positionner un autre petit élément ici pour assurer le petit début de courbure, et ensuite on va essayer d'ajuster le rail pour qu'il arrive parfaitement sur le TDJ.
on sait d'épingle pour maintenir. Il faut vraiment que le positionnement soit nickel. Voilà, c'est obtenu. Vous voyez, j'ai mes 3 points d'appui qui font que mon rail, la courbure ne bouge plus. Je revérifie, bien sûr. C'est toujours très important de est-ce que tout va bien. Et on va peut-être là, ça m'a l'air d'être bien, quoique il faut peut-être le courber un tout petit poil, un peu, ouais. Ça devrait le faire. Et maintenant que j'en suis là, bah bien sûr, je vais couper l'oreille à la dimension. Hein. Donc bien prendre le temps de bien repérer à quel endroit. Et on y va. Ma petite disqueuse là, hop, j'ai accéléré la vidéo pareil parce que c'est pas la peine de trop perdre du temps. Voilà, et maintenant je vais repositionner tout ça. Ah, j'ai enlevé une traverse quand même parce que je voulais être sûr de mon coup. Voilà, je vais me positionner bien comme il faut. Aussi bien du côté aiguillage en haut que du côté TDJ en bas. Voilà, ça m'a l'air d'être parfait. Il faut que je remette en place le petit arrêt pour plus que mes courbures ne bougent. Voilà. On va bien vérifier que tout est ok en positionnant vraiment parfaitement les rails. Hein. Et voilà, il me semble que la courbure est assez sympa, un poil serré c'est vrai, mais j'ai pas trop le choix. Et que on va être bon pour la suite. Et donc voilà, on va tout démonter, le petit aiguillage et tout. Et voilà, sur mon plan de travail, ma petite courbure avec ces petits outils donc qui permettent de vraiment maintenir. Alors bien sûr, il y aura une finalisation au niveau à la lime des coupes des rails, la suite sur l'aiguillage. Et donc sur la prochaine vidéo, j'aurai préparé mon aiguillage pour l'électrification. Et nous verrons donc la soudure, l'alimentation des bois. Ça se fera au niveau des éclipses sur l'aiguillage. Et sur une troisième vidéo, sans doute, le montage du canton. Merci, bien à vous.